restons zen, pourquoi? Parce que on va parler d'un architecte japonais, pas des moindres, d'abord parce que c'est celui que vous préférez, je crois, au monde, oui, et dans le vrai. monde entier, et qui est exposé au centre Georges Pompidou. C'est à Paris, figurez-vous. Oui, exactement. Alors, je l'avais rencontré. D'abord, cet architecte, il s'appelle Tadao Ando. Ah, Je ne sais quand pas si même. vous vous souvenez, je l'avais rencontré à Osaka dans son studio. Eh ben, on s'en souvient tous, vous nous en parlez tous les jours. Oui, ça fait à peu près une demi-heure Oui, que tu nous en as pas parlé. Alors, pourquoi je l'aime? Bon, je l'aime pas lui, regarde, j'aime oui. aussi son architecture. Et pourquoi? Parce que j'ai visité plein d'endroits qu'il a pu construire. Et le point commun, c'est qu'on s'y sent bien. Il se passe vraiment quelque chose. C'est un architecte de l'humain. C'est un architecte de la nature. C'est un architecte qui retransforme la ville, qui s'est préoccupé justement de cette ville un petit peu difficile, et cette nature difficile au Japon. Donc lui, il a travaillé beaucoup autour de ça. Alors là, quand je l'ai vu en avril à Osaka, il m'a parlé de cette fameuse exposition qu'il allait avoir au Centre Pompidou, 25 ans après une autre. À l'époque, il avait eu le prix Alvar Aalto. Entre-temps, il a été Pritzker Prize, c'est un prix Nobel pour un architecte. Tous les quarts de siècle, il est exposé à Paris, et ça fait combien de siècles que ça dure? Ça dure parce que le monsieur a Le Japon est 77 éternel. ans, voilà. Et là, pour célébrer Japonisme, vous savez, cette fameuse Bien sûr. liste d'événements qui se trouve à Paris autour des vrai. relations franco-japonaises. L'amitié relations franco-japonaise. diplomatiques. Nous fêtons les 160 ans. Et là, cet événement est vraiment un gros événement au centre de ça. Tadao Ando, il adore la France. Il est venu en 1965. Il vous aime beaucoup aussi. Il rêvait de rencontrer Le Corbusier. Le Corbusier, il arrive. Le Corbusier meurt 3 jours après. Il ne le Porte-malheur. rencontre pas, mais il garde. Il garde l'intention et vraiment l'idée du béton notamment. Il travaille comme Le Corbusier, le béton partout. Après, il voyage en Europe. Rome lui donne aussi des idées. Tout ça, c'est expliqué dans cette magnifique exposition, notamment avec le projet de la Bourse du Commerce. Regardez. だから私は建築を作る時にいつも Quand je construis un bâtiment ou une œuvre, それは例えば c'est toujours comme un combat. 建築に対する戦いであったり Un combat vis-à-vis de l'histoire, de l'architecture du passé à aujourd'hui, vis-à-vis de l'évolution de notre société, vis-à-vis des pénuries énergétiques et alimentaires sur la planète. Pour moi, c'est la guerre. Tant que je suis en forme et que j'ai de l'énergie pour bâtir, je continuerai mes batailles. L'exposition s'appelle Le Défi parce que Tadao Ando était boxeur. Évidemment, il adore rappeler cette histoire du boxeur autodidacte qui devient architecte. Et en fait, au-delà, le défi, c'est sa façon de s'opposer à la ville, à une urbanisation qui s'est déployée dans les années 60-70 au Japon, après la guerre, pour la reconstruction. Le défi, c'est ramener l'architecture à une dimension humaine, à laquelle on participe, une architecture que l'on révèle en la vivant. Et c'est ça le défi. Pour moi, il ne faut pas uniquement mettre en avant la fonctionnalité et la rationalité. Chaque construction a son propre sens en lien avec le lieu, l'humain et la région où elle est construite. Son rapport à la nature, c'est bien sûr le rapport aux éléments, à la lumière, au sol, à la terre et au climat. Le vent, l'eau sont pour lui des éléments fondamentaux qu'il va développer à des échelles territoriales extrêmement vastes. 例えば Prenons la Bourse du Commerce à Paris que je réalise actuellement. La question est comment faire pour repousser son histoire tout en la prenant en compte. Son rapport à l'histoire est important puisqu'il a voulu intervenir plusieurs fois dans des bâtiments historiques, ce qu'il a réalisé, et c'est une façon de réactiver l'architecture, transfigurer le bâtiment historique pour le faire revivre. Son architecture est un message pour le futur. Donc pour lui, la vie, c'est construire. C'est pour ça que dans cette exposition, il est intervenu lui-même, il dessine sur les murs, il dessine sur les socles pour montrer que l'architecture, c'est l'instant. Je ne sais pas jusqu'où mon architecture est universelle, mais je veux en tout cas construire quelque chose qui touche ses habitants et ceux qui les entourent. Sylvie qui est encore en train de commenter les images qui sont sur le grand écran sur le plateau de Télématin. C'est à partir d'aujourd'hui, c'est un événement au centre Georges Pompidou. C'est vrai qu'on l'a vu en avant-première. Jusqu'au 31 décembre, pardon, voilà. Alors, Avec...
un joli livre. Voilà, que je tiens. Merci dans mes de mains. faire porte-livre. Je Ça fais- existe aussi en bleu, je vais le prochain fois. J'ai fait Je vais porte-livre vous aider et je comme ça. peux faire porte-micelle aussi. Vous avez C'est- une autre Oui. info? Si on parle d'excellence en architecture, on parle aussi d'excellence pour les savoir-faire, parce qu'il y a les deuxièmes journées des savoir-faire d'excellence avec les entreprises du patrimoine vivant. Je vous en ai déjà parlé. Vous pouvez visiter c'est quand toutes. C'est 12 et 13 octobre. 12 et 13, Sur tout le territoire. C'est-à-dire que vous pouvez visiter les manufactures, les ateliers partout en France qui sont EPV justement. Voilà. Il y a Portes ouvertes. Portes ouvertes. Et hop, allez. Merci, votre Et je ferme excellence. la porte, je vais me coucher. Ça ne regarde que vous. Merci à tous les trois. On a Qu'est-ce passé que un c'est bon que ce moment et bazar surtout on a Ah bon, c'est appris plein de choses.